Voici le résumé de 28 jours et 28 semaines plus tard en 1 minute avant d'aller voir 28 ans plus tard au cinéma. Tout commence en 2002, le virus de la rage se propage en Grande-Bretagne après la libération accidentelle de chimpanzés infectés par des activistes. Ce virus transmis par le sang et la salive transforme les personnes en monstres rapides et enragés, bien que techniquement non morts. Et dans 28 jours plus tard, on rencontre Jim, un coursier à vélo, qui se réveille d'un coma dans un Londres désert. Il rencontre d'autres survivants, Selena et Mark, puis Frank et sa fille Anna, et ils partent à la recherche d'un groupe de soldats censés offrir la salvation. Mais le Major Welsh, chef des soldats, a des intentions sinistres, cherchant à réduire les femmes en esclavage pour repeupler la société. Jim parvient à s'échapper, attire les infectés vers le manoir des soldats, et parvient à sauver Selena et Anna. Et le premier film se termine sur une note d'espoir avec les infectés semblant mourir de faim. On a ensuite un saut dans le temps de quelques semaines dans le deuxième film, et ensuite donne un survivant qui retrouve ses enfants Tammy et Andy, puis sa femme Alice, retrouvée vivante mais infectée. Elle est porteuse du virus sans en montrer les symptômes, possiblement grâce à une anomalie génétique. Malheureusement, Don va l'embrasser, se retrouve alors infecté et il la tue involontairement, déclenchant une nouvelle épidémie dans la zone sécurisée. L'armée tente alors de contenir la situation en ordonnant de tirer sur tout le monde. Heureusement pour les enfants Tammy et Andy, il parvient à s'échapper avec l'aide de survivants. Andy est alors mordu par son père infecté mais se révèle être lui aussi un porteur asymptomatique du virus. Et du coup le film se termine avec la preuve que l'infection s'est propagée au-delà du Royaume-Uni, atteignant Paris et probablement d'autres régions du monde. Une fin beaucoup plus sinistre. N'hésite pas à rajouter en commentaire les détails que j'ai peu oubliés et n'oublie pas de t'abonner.